7h, 9h30, Marc-Olivier Fogiel. l'interview. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Vous êtes le président de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous présentez tout à l'heure votre rapport 2009. Et ce qui ressort tout d'abord, c'est qu'il faut se méfier des charlatans qui se font passer pour des thérapeutes. Vous pointez du doigt par exemple la méthode Hammer qui prône l'autothérapie, le principe convaincre les patients que les maladies graves dont ils souffrent ne sont pas d'origine biologique mais proviennent d'un choc qu'il faut identifier pour se guérir soi-même. Alors tout d'abord, à combien vous estimez ces charlatans dont il faudrait se méfier ? Il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la profession de psychothérapeute, mais dans cette profession qui n'est pas encore réglementée, c'est en cours d'examen actuellement devant le Parlement. On peut considérer qu'il y a probablement un tiers. Un tiers ? Ah oui, à peu près un tiers qui s'engouffrent et qui viennent en réalité des mouvements à caractère sectaire ou de charlatans. Et vous direz qu'avec la crise, on a de plus en plus tendance à avoir besoin de ces coachings-là et donc on est plus en plus en danger ? Oui, c'est un marché économique tout à fait intéressant pour ces mouvements qui passent notamment par la formation professionnelle, le coaching, le développement de soi, etc. Et en réalité, on s'aperçoit qu'on est face à de l'emprise sectaire, des ruptures familiales, des exigences financières et également des problèmes de santé extrêmement graves. Vous faites comment pour lutter contre ça ? Parce que très bien, vous les listez ces charlatans. J'ai vu que vous avez créé un groupe d'appui technique destiné à recenser ces pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Alors ça, c'est une vraie révolution. Et je suis très satisfait de la réaction du ministère de la Santé. C'était une vieille revendication. Enfin, ce groupe d'appui technique se met en place. Ça veut dire que dès le mois de septembre, nous faisons un recensement de toutes ces psychothérapies déviantes. Nous dirons les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. D'accord. Nous informerons les citoyens de façon à éviter ces préjudices extrêmement graves. Donc de l'info, comme de la prévention. Autre danger, les formations professionnelles qui sont encore sous surveillance. On parle de la même chose là ? Alors là aussi, on est très satisfait. Décidément, aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. C'est ce que vous Le nous dites, ministère ce matin. du Travail s'est fixé comme objectif à notre demande et sous les indications que nous ont fournies le Premier ministre, à engager une réforme de la formation professionnelle qui est aussi un des vecteurs clés d'entrée des organismes C'est-à-dire que les gens sectaires. qui sont dans une difficulté, qui sont entre deux... C'est-à-dire que les gens qui changent de métier ou qui sont en reconversion professionnelle vont se retrouver quelquefois, c'est une minorité, mais c'est quand même un vrai problème, face à des organismes qui ne disent pas leur véritable nom et qui sont d'origine sectaire. Donc là, le ministère du Travail fait quoi ? Alors, le ministère du Travail réforme la présentation de ces organismes, la qualité des intervenants, le contenu, et va créer un répertoire, un portail répertoire pour lister précisément tous ces organismes. Donc encore une fois, de l'information. Dernier point, il faut être vigilant sur l'instruction des enfants à domicile, parce que c'est là une première alerte, c'est ça ? Oui, vous vous souvenez que j'avais présidé la commission d'enquête sur les sectes et les mineurs. Aujourd'hui, là encore, une fois, un objectif concret fixé par le ministre de l'Éducation nationale. Nous allons recenser, car nous ne le savons pas encore aujourd'hui, le nombre d'enfants qui ne vont pas dans les écoles, qui sont instruits dans les familles. Il n'est pas question de remettre en cause cette liberté d'enseignement, mais il ne faut pas aussi que par ce biais-là, les organisations enferment les mineurs. Georges Fenech, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus de grandes sectes. On parlait du Mandarum, on parlait lors du Temple solaire, on parlait de la scientologie. On a un peu l'impression que les dérives sectaires régressent. C'est une impression ou une réalité ? Non, c'est une contre-information. C'est une contre-information, d'accord. Le phénomène est encore en expansion. Il ne s'agit plus simplement des grandes organisations sectaires que nous connaissons. Il s'agit d'une myriade de petits mouvements, de petits gourous, de petits charlatans, dangereux. Quelquefois plus dangereux. Il y a la question de la scientologie organisée sur plusieurs pays avec des soutiens importants et beaucoup d'argent. Vous la connaissez bien, cette secte, puisque vous avez été le juge d'instruction du premier procès à Lyon. Aujourd'hui, la branche parisienne de la scientologie est accusée d'escroquerie en bande organisée. Il y a donc ce procès qui va démarrer. Vous en attendez quoi ? Nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt ce procès. Ce qui est nouveau par rapport à l'affaire de Lyon, c'est que cette fois, l'organisation de la scientologie comparaît en tant que personne morale. Ça veut dire que le tribunal a des moyens juridiques aujourd'hui plus importants s'il l'amenait à prononcer une condamnation pour empêcher des préjudices aussi de se commettre. Pour terminer, pour conclure tout ce qu'on vient de se dire, vous nous dites toujours 2009, secte, attention, danger ? Absolument. Merci beaucoup Georges Fenech, vous êtes le président de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous remettez aujourd'hui votre rapport 2009. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer. Merci. Europe 1 matin, 7h46.